Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce gros plan des sponsors pour la Gilil. Aujourd'hui, nous avons Marion et Camille qui représentent Next2. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va super. Ça a été pour trouver? Ouais, Ouais, ça va facile. bien, quoi. Ça va. Ouais. On est au centre de Lille, on est au Wojo, Coworking Wojo, le 31. On voit quelque chose assez récent. On a la chance d'être dans leurs locaux. C'est aussi nos partenaires, il faut le savoir. Pour le gros plan, la Gilil, c'est quoi? C'est discuter avec nos partenaires parce que le sponsoring, c'est pas juste une contribution financière, hein. C'est aussi des gens avec qui on a envie de travailler, des gens qui font partie de la communauté. Et voilà pourquoi on fait ce gros plan avec vous. La Gilil, en 2 mots, c'est 2 jours, du 30 juin au 1er juillet, pour parler d'agilité. On a 70 conférences et ateliers, et ça rassemble à peu près 800 personnes sur ces 2 jours. Il reste encore des places, on vous invite à la prendre avant qu'il n'y en ait plus. On va démarrer ensemble. Alors, je me mets face à vous. Le gros plan des sponsors, il est assez simple. Moi, j'ai une série de questions. Ce sont les mêmes questions pour tous les partenaires. Tout simplement, je vous pose les questions, vous me répondez, et on en fait du coup une série. Et cette série sera publiée sur notre chaîne YouTube. Ok, super. Ça va? Je commence avec la première question. Si vous étiez dans un ascenseur et que vous aviez que quelques étages à traverser pour présenter Next2, comment le feriez-vous? Alors, je dirais que si je suis dans l'ascenseur, Next2, c'est une petite entreprise, une ESN basée sur Roubaix, une centaine de personnes. Donc, c'est une entreprise familiale, donc basée sur l'excellence technique, le partage, qui est super important chez nous, et aussi les méthodes agiles. Et c'est pour ça qu'on est présent sur l'événement cette année. Cool. Agile, exact. Agilil, Nord-Agile, bref, vous connaissez un peu le truc. La question, elle est simple. Agile, ça veut dire quoi pour Next2? Alors, moi, je suis très sensible au cœur de l'agilité d'Alistair Cockburn et vraiment, pour moi, pour Next2, ce que ça veut dire, c'est collaborer, améliorer, livrer, réfléchir. Et on est vraiment dans le produire le meilleur ensemble. Que ce soit du côté du GAG, c'est notre groupe d'agilisation, de gamification, ou que ce soit du côté technique. On a vraiment cette volonté-là, voilà, le fail fast, voilà, des concepts qui sont vraiment intégrés dans nos équipes. Le GAG, c'est ça que tu disais? Le GAG, Et donc ça, c'est un acronyme qui veut dire? groupe d'agilisation et de gamification. Pas mal, ça c'est chez Next2. Merci. Alors, on a plein de choses qui ont évolué ces derniers temps. L'épidémie, pandémie, je ne sais pas comment on dit, de la Covid. Ça a changé, ça a bouleversé notre façon de travailler. Le télétravail, voilà, venir, pas venir, enfin bref, vous voyez un petit peu ce genre de choses. Comment ça se passe chez Next2? Alors, chez Next2, ce que ça a changé, c'est qu'on fait plus de télétravail. Ça se passe très bien, notamment sur le centre de service où ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve pour toutes les cérémonies agiles. Il y a voilà, toujours au moins 2 jours de présentiel de tout le centre de service et le reste du temps, la possibilité de faire du télétravail. Pour nous, au sein toujours du GAG, ce que ça a changé, c'est qu'on a dû revoir nos animations, également pour les formations agiles, parce que forcément, il y avait de la manipulation et que on a dû s'adapter au fur et à mesure à tous les protocoles sanitaires existants. Mais du coup, ça a amené de belles choses parce qu'on on a adapté nos serious games à du remote, notamment les Steam Chiens, qui est disponible en ligne. Depuis et qui peut être joué gratuitement par tout le monde. Donc de belles choses quand même. Je l'ai essayé, il est pas mal. Merci. Et pour aller un peu dans la continuité un petit peu de ma question, tu nous cites quelque chose qui est super, comment vous vivez le distanciel et comment vous vous êtes adapté, mais de façon plus simple et plus large, en quoi c'est bien de bosser chez Next2? Alors chez Next2, comme j'ai dit précédemment, c'est une entreprise familiale régionale. On est très peu nombreux, ce qui favorise la proximité entre chacun. Et nous, on a un point d'honneur, c'est de favoriser le suivi de chacun pour avoir une carrière au sein de Next2 qui puisse être la plus longue et la plus intéressante pour chacun. Et on va essayer de trouver à chaque fois des missions à forte valeur ajoutée pour la personne qui est en recherche d'un client, du coup, comme on est ESN, on recherche des clients. Donc l'idée, c'est vraiment l'épanouissement de chacun, avec un suivi fort au quotidien, tout au long de l'année.
J'ai encore une autre question. On change un petit peu de thème, mais qui nous concerne tous les jours. Aujourd'hui, et c'était également le cas les dernières années, Nord Agile, avec son événement l'Agile, met l'accent sur l'éco-responsabilité. Il y a certaines démarches qu'on a choisies, notamment. La question est, comment vous le vivez chez Nextoo? Alors après, je pense que depuis quelques années, c'est un peu comme tout le monde, on fait le tri des déchets, etc. On faisait aussi sur les machines, les vieilles machines qu'on n'utilisait plus, dont on n'avait plus l'utilité au sein de l'agence, on les donnait soit à des entreprises spécialisées qui pouvaient les recycler ou à des associations si c'était possible pour pouvoir les redistribuer. Et maintenant, on essaye d'enclencher la seconde, alors en ayant des personnes qui font de la veille sur du Green IT et qui puissent aussi donner cette connaissance et essayer d'éveiller justement cette prise de conscience sur l'éco-responsabilité chez le client, mais aussi au centre de service. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant. Après, sur le côté plus matériel, par exemple, on peut avoir des choses comme le papier 100% recyclé avec des graines qui fleurissent. Donc derrière, c'est totalement green, on va dire, par exemple là-dessus. Il y a d'autres initiatives. Par exemple, là, on a pour chaque collaborateur un sac à dos fait pour le travail. Et donc, ces sacs à dos sont 100% éco-responsables. Ils sont fabriqués à partir de, je ne sais plus, une vingtaine de bouteilles d'eau. Donc voilà, on essaie de pousser sur chaque aspect, autant sur le Green IT que sur le matériel, ce côté éco-responsable. Quand tu dis les machines, tu parlais de machines. Oui, d'ordinateurs, voilà, tout ce qu'on peut, c'est ça. Ok, effectivement, et les papiers dont vous parlez, on va les retrouver pendant l'événement. Je peux comprendre. Ouais. Et donc un papier recyclé dans lequel il y a des graines, et si on le plante, on a des fleurs. C'est ça, c'est une pierre deux coups, que du bonheur. On termine avec la dernière question, qui n'en est pas vraiment une. On a ici le deck de cartes de Jimmy Janlen, je ne sais pas si je le prononce bien. Il y a 160 cartes, on vous mettra dans la description le lien à ce deck de cartes et on vous a demandé de choisir une carte. Vous avez choisi du coup la carte 111, démo, qui est juste ici. Pourquoi? Alors moi, c'est pour le souvenir parce que on a fait il n'y a pas longtemps à l'Agile Grenoble. Déjà, c'était notre première Agile Grenoble et c'était notre première conf avec Camille et Nico. Et qui était justement au sujet de la démo. Et ça a été vraiment très chouette parce que on est arrivé avec notre petit truc et beaucoup d'humilité. Et au final, on a eu beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Et ça, voilà, on a trouvé ça top. Outre l'Agile Grenoble qu'on a découvert, qui est vraiment très, très, très agréable. On a rencontré plein de monde. Des gens qu'on va revoir à l'Agile Lille. Donc, c'est super d'avoir en plus gardé des contacts. Et donc, très satisfait de notre première fois. Et puis, du coup, ça nous a donné envie de nous relancer pour l'Agile Lille et de proposer un atelier autour d'un serious game qu'on a créé avec toujours le gag qui s'appelle GPS. Donc, on espère susciter l'intérêt aussi sur cet atelier. Donc, vous serez tous les deux présents à l'Agile Lille. C'est ça, sur un workshop qui s'appelle GPS. Okay. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver lors de cet atelier. Ça, vous êtes sur le programme, super. Et puis, retrouvez-nous aussi au stand, puisqu'on a un stand avec Texis autour du Serious Game. Donc, nous, on présentera GPS, mais aussi, on va proposer tous les Serious Games que vous voulez, et donc n'hésitez pas. On va faire une large sélection qui pourrait, sur plein de thèmes différents. Donc, je pense que toute personne qui sera sur le stand pendant la journée trouvera son intérêt sur un jeu ou un autre. Donc, n'hésitez pas à passer. Top. Hâte de vous retrouver, en tout cas. Je vais peut-être essayer de m'incruster à votre, Ce sera avec plaisir. Atelier. Ça m'intéresse pas mal. Merci Marion, merci Camille. Merci à toi. Merci également d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et également d'activer les notifications. Cette vidéo n'est pas la seule, il y en a d'autres. Il y a également d'autres vidéos qui vont être publiées sur cette même chaîne. Je pense notamment aux meilleures des conférences qui auront lieu pendant l'Agile Lille. Donc ça, on va les publier tout au long de l'année. Voilà pourquoi il faut s'y abonner. Vous retrouverez également dans la description de la vidéo l'accès au deck de cartes dont on parle, mais pas que, nos réseaux sociaux également, et surtout la billetterie si vous n'avez pas encore votre place. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci.